Alors, toute carte interactive des mobilités, que ce soit Marine Traffic, Flight Radar, Marine Traffic pour les bateaux, Flight Radar pour les avions, montre un monde en réseau, une massification des échanges et une certaine hiérarchisation des territoires, même si le jeu des fuseaux horaires, en général, complique la compréhension de cette hiérarchisation des territoires. Alors, en effet, il faudrait rappeler la définition de la mondialisation, que c'est un processus de mise en relation des territoires par une intensification des échanges qui entraîne une hiérarchisation des territoires. Et donc, les échanges sont des flux multiples, matériels et immatériels, mais aussi des mobilités, c'est-à-dire des flux de personnes. Entre des territoires, c'est-à-dire que ces flux fonctionnent en réseau, avec des centres du réseau, les pôles du réseau, et puis les axes du réseau matérialisés par les infrastructures. Ce réseau est hiérarchisé, avec des centres moteurs du réseau et des périphéries du réseau qui sont intégrées mais qui n'ont pas de rôle décisionnel. Donc là, vous avez défini les différents types d'échanges, flux mobilité, et l'organisation du monde en réseau, organisé autour de centres et de périphéries reliés par des infrastructures de transport. On peut donc se demander dans quelle mesure les flux et les mobilités favorisent le développement d'un réseau hiérarchisé. Et alors là, trois parties. Une première partie sur les flux matériels en croissance, une deuxième partie sur les flux immatériels et une troisième partie sur les mobilités. Alors, ces flux matériels en croissance dans un réseau mondialisé, il faut d'abord dire que ces flux matériels sont très largement des flux maritimes qui ont connu effectivement une forte croissance. Pourquoi ce sont des flux maritimes? Puisque 80% des échanges mondiaux en volume sont des échanges maritimes. Ces flux ont connu une forte croissance depuis le début du XXe siècle. On peut donner différentes statistiques qui le montrent. Par exemple, le nombre de bateaux en circulation est passé en 1970 de 300 000 à en 2017 1 200 000 bateaux en circulation. 1 200 000 bateaux en circulation dans le monde. Que ces flux sont aussi en forte croissance par la massification des tonnages, l'augmentation du tonnage des bateaux. Alors, il faut ensuite rentrer un peu dans le détail de ces flux manufacturés pour montrer qu'ils mettent un monde en réseau hiérarchisé. Alors, les flux manufacturés, ce sont les plus importants des flux de marchandises puisqu'ils représentent 70% de la valeur des flux de marchandises. 70% des flux de marchandises, ce sont des flux de produits manufacturés. Le réseau qu'ils dessinent, c'est un réseau très hiérarchisé et très largement dominé par la triade élargie à la Chine, donc pas selon la définition d'Omae, avec les États-Unis, l'Union européenne et donc l'Asie de l'Est. Au sein de ce réseau, la Chine joue un rôle majeur puisque c'est la première façade maritime, c'est le premier exportateur mondial, c'est l'usine du monde et elle dispose des premiers ports mondiaux comme le port de Ningbo. Les autres grandes façades littorales mondiales sont des façades des autres pays de la triade. L'Union européenne avec la Northern Ranch et la façade nord-américaine atlantique autour de Newark, le grand port de New York, ou la façade nord-américaine pacifique avec San Francisco, San Diego, Vancouver. Ces flux de produits manufacturés sont très largement des flux conteneurisés qui ont été permis par la révolution des porte-conteneurs des années 60. Alors, une autre grande catégorie de flux matériels, ce sont les flux de matières premières, et en particulier d'hydrocarbures. Ce sont finalement les flux les plus anciens de la mondialisation et le réseau le plus ancien de la mondialisation qui met lui en relation des pays du Sud avec des pays du Nord. Donc c'est un réseau un petit peu différent du réseau des produits manufacturés.
On peut prendre l'exemple particulier des hydrocarbures, puisque le contrôle de ces réseaux sont dans les pays du Nord, puisque la plupart des FTN qui contrôlent ce secteur sont des FTN des pays du Nord, mais les grands centres de production sont en particulier au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Qatar. Cependant, on observe un développement très fort de flux sud-sud dans le domaine des flux de matières premières, en particulier avec la Chine, qui a développé son collier de perles pour le ravitaillement en hydrocarbures depuis le Moyen-Orient, en construisant des ports pour le déchargement de ces hydrocarbures, en particulier au Pakistan, à Gwadar, qui serait un port de transit. Les hydrocarbures y arriveraient par bateau et repartiraient de ce port pakistanais par la route ou le train pour aller ensuite directement par la Chine par voie terrestre. Enfin, autre type de flux matériels, les flux agricoles. Les flux agricoles, là encore, ce sont des flux dominés par la triade, mais qui ont la caractéristique des flux nord-nord et des flux sud-nord, mais aussi des flux nord-sud, puisque les grandes puissances agricoles mondiales que sont l'Union européenne, les États-Unis, sont aussi des exportateurs à destination des pays du Sud, dans ce qu'on appelle le food power, c'est-à-dire des aides alimentaires qui leur assurent une relation diplomatique privilégiée avec les pays receveurs. Donc on le voit, les flux matériels dessinent un réseau hiérarchisé par la triade, dominé par la triade, même si on observe une croissance des flux sud-sud et donc une multipolarisation du réseau, en particulier grâce à la Chine. Alors dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux flux immatériels. Ces flux immatériels sont de deux catégories, flux financiers et flux d'information. Alors d'abord, pour observer les flux matériels, on peut observer le réseau des flux matériels, c'est-à-dire le réseau des câbles, qui est très largement un réseau de câbles sous-marins que l'on appelle le backbone, la colonne vertébrale d'Internet. Ce réseau de câbles sous-marins, il est extrêmement dense entre les pays de la triade élargie à la Chine. Et la majorité de ces réseaux de câbles se fait entre ces pays de la triade. Mais on observe un développement des réseaux de câbles entre les pays du Sud, à l'image du câble entre le Brésil et l'Angola qui a été créé en 2015. Donc, hiérarchisation du réseau, mais multipolarisation en mouvement de ces réseaux. Alors ensuite, si on s'intéresse aux flux de ce réseau, les flux financiers. Les flux financiers sont extrêmement intenses dans le réseau puisque c'est le premier marché mondial. Ces flux financiers, ils marquent à nouveau la domination très claire de la triade, même sans la Chine, puisque les principales places boursières mondiales, c'est New York, Paris, Londres et Tokyo. Cependant, il y a une multipolarisation du réseau financier avec une émergence de bourses secondaires qui ont un rôle majeur à l'échelle régionale. C'est le cas de Mumbai pour l'économie financière indienne, ou c'est le cas de Sao Paulo pour la finance du Brésil, par exemple, et de l'Amérique latine. Alors, l'autre type de flux, ce sont les flux d'information. Et là encore, sur les flux d'information, on observe une domination de la triade, puisque les médias sont très largement possédés par la triade, et en particulier par les États-Unis, qui possèdent 70% du marché mondial des produits télévisés, des programmes télévisés. Cependant, si on s'intéresse aux chaînes d'information en continu, on va observer qu'il y a effectivement une domination des chaînes d'information continue de la triade, avec en particulier BBC, la chaîne anglaise, et CNN, la chaîne américaine parce qu'elle diffuse en anglais, et dans une bien moindre mesure Deutsche Welle, la chaîne allemande, ou France 24. Mais on a aussi une forte croissance de chaînes de pays émergents. C'est le cas de Russia Today pour la Russie, et c'est le cas aussi d'Al Jazeera au Qatar, qui a été créé en 1996 et qui joue un rôle majeur au Moyen-Orient, raison pour laquelle l'Arabie Saoudite cherche à empêcher son rayonnement parce qu'elle diffuse une position qui est en particulier contradictoire avec la position diplomatique de l'Arabie Saoudite, puisque cette chaîne dépend du petit État du Qatar. Alors, pour les réseaux d'information et financiers, on voit à nouveau hiérarchisation et multipolarisation de ce réseau.
On va voir que pour les mobilités, on retrouve encore à peu près la même analyse. Les mobilités se décomposent en deux catégories, les migrations et le tourisme. Alors les migrations, on peut observer qu'il y a une forte augmentation des migrations mondiales. En 2016, on estimait qu'il y avait 244 millions de migrants, c'est-à-dire de personnes qui vivent dans un pays différent du pays où elles sont nées. Et donc ce nombre de migrants a augmenté de 40% depuis l'an 2000. Et parmi ces migrants, on a 20 millions de réfugiés, mais aussi 33 millions de déplacés internes. Alors, ce réseau des migrations, il dessine une hiérarchie mondiale, un réseau mondialisé, là encore dominé par la triade, puisque les principaux pôles émetteurs d'où les gens partent, ce sont des pays plutôt du Sud, l'Asie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Afrique, avec les PMA, et l'Amérique centrale et Caraïbes, avec le Mexique en particulier. Et les principaux pôles receveurs sont des pays du Nord. 60% des migrations se font vers des pays du Nord, avec les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. Attention, cependant, les migrations nord-nord sont extrêmement importantes. Elles sont même plus importantes que les migrations sud-nord. Donc si les pays du Nord sont les premiers pôles receveurs, c'est aussi parce que ce sont des grands pôles émetteurs de migrants. Néanmoins, on observe dans la mondialisation actuelle une croissance des migrations sud-sud, avec une multipolarisation de ces migrations et de nouveaux pôles attractifs de migrants, et c'est le cas en particulier du Moyen-Orient, enfin de la péninsule arabique, avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont les quatrièmes pôles receveurs de migrants, avec des migrants qui viennent en particulier d'Asie du Sud, Inde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Birmanie, voilà, tous ces pays de l'Asie du Sud. Sur les flux touristiques, alors, il ne faudrait pas oublier, avant les flux touristiques, de parler du cas particulier des réfugiés qui sont en croissance avec les grandes crises politiques mondiales du Moyen-Orient. Ces réfugiés déstabilisent particulièrement les pays voisins des pays en crise. Par exemple, sur la crise en Syrie, les flux de réfugiés sont très majoritaires vers la Turquie, vers la Jordanie, vers le Liban, c'est-à-dire vers les pays voisins, plus que vers les pays plus éloignés, comme pourraient être les pays européens, même si l'Allemagne a reçu un grand nombre de réfugiés. Ces flux de réfugiés sont très importants à prendre en compte parce qu'ils peuvent déstabiliser l'économie de certains pays, en particulier des pays voisins, et donc ils demandent une réponse mondiale, d'autant plus qu'ils sont en croissance, avec aussi les événements naturels qui entraînent le développement de flux de réfugiés climatiques. Les flux touristiques, quant à eux, les flux touristiques sont eux aussi en très forte croissance. Ils ont été permis par le développement du low cost et le développement de la massification des transports par les super jumbo. Ces flux dessinent un réseau extrêmement hiérarchisé et là encore dominé par la triade et les métropoles, puisque la plupart des flux touristiques se font entre les pays de la triade. Les premiers pays touristiques mondiaux sont la France, l'Espagne, les États-Unis. Cependant, ces flux touristiques sont aussi de plus en plus multipolaires, avec par exemple la Thaïlande, qui est aujourd'hui le 10e pays le plus visité au monde, et des pays moins développés qui connaissent un développement grâce au tourisme. On peut penser au Kenya, au Botswana, à Zanzibar en Tanzanie, l'île de Zanzibar à côté de la Tanzanie, qui sont des destinations touristiques aujourd'hui importantes, alors que les États ont des économies particulièrement fragiles dans les autres secteurs économiques. Alors, ces flux touristiques, hiérarchisés et mondialisés, sont en débat, suscitent des débats, puisque finalement, même dans les pays du Sud, les flux touristiques reflètent cette hiérarchie du Nord avec une acculturation des espaces touristiques pour en faire des espaces touristiques occidentalisés. On peut penser à l'organisation des auberges de jeunesse dans la plupart des pays du monde qui reflètent les mêmes codes, les mêmes musiques que celles qui sont largement diffusées aux États-Unis. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur les flux et les réseaux? Que la mondialisation elle est organisée en réseaux. Que ces réseaux il est extrêmement hiérarchisé par la triade, même s'il est en phase de multipolarisation, en particulier avec un réseau sud-sud en très fort développement. Que ce réseau, il supporte des flux en forte croissance, quelle que soit leur nature.
mais que ces flux ont tendance à maintenir la concentration du réseau au nord, puisque les pôles de commandement des flux, les entreprises qui suscitent le flux, sont très majoritairement des entreprises des pays du nord. Voilà, c'est fini pour ces 3 premiers chapitres de la mondialisation. Il nous en restera 3 qu'on fera après les vacances, qui sont des très courts chapitres, et l'année de géographie sera terminée.